Salut mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, nous revenons avec les mêmes ambitions et les envies qui nous poussent chaque samedi soir et dimanche à partir de 14h à vous offrir le meilleur de nous. Pour le sport en République démocratique du Congo, vous savez très bien, la semaine passée, la Ligue nationale de football avait connu la fin de la phase aller et la phase retour qui a démarré ce week-end. Nous avons décidé de faire pour vous le bilan de cette phase aller. Comment est-ce que le club se sent comporté? Comment est-ce que nous voyons le futur pour ces championnats? Est-ce que le championnat arrivera réellement à son terme avec la nouvelle décision du comité exécutif de la Lina Foot de vouloir que ces championnats puissent se jouer à huis clos dans sa phase retour? Est-ce que c'est bien, n'est-ce pas, un manque à gagner pour les sponsors? Est-ce que cela favorise le climat pour attirer les sponsors? On va débattre sur toutes ces questions au long de notre émission avec nos deux amis sur le plateau. Patrick Boeré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir Midi Innov Télévision. Encore un réel plaisir de retrouver ces plateaux pour justement analyser et donner quelques idées, quelques avis par rapport au sujet qui touche le sport en général en République démocratique du Congo. Un sujet très important en ce qui concerne le football congolais, et je pense qu'on va essayer de pouvoir donner quelque chose. Donner le meilleur. Désiré Omba de l'autre côté. Bonsoir Désiré. Bonsoir Monsieur Joyce, bonsoir. Les rescapés. Les rescapés bonsoir à tous les amoureux du Valorant sur le risque du métier. On a risqué notre vie au stade Tata Raphaël récemment lors de la rencontre entre l'ASV Club et les Aigles du Congo. Je frôlais la mort, mais je vais pas vraiment en parler beaucoup, mais c'est quand même un problème de l'insécurité au stade Tata Raphaël ou au stade tout court en République démocratique du Congo, qui fait en sorte que les gens ne puissent plus avoir encore envie de venir au stade. Lorsque vous organisez un match ou un championnat, vous devez aussi assurer la sécurité des athlètes, assurer la sécurité des fans ou des supporters, assurer aussi la sécurité des journalistes. On était comme des enfants abandonnés, sans sécurité. Alors que vous étiez en train de commenter d'ailleurs le match officiellement. On était en train de commenter les matchs parce que c'était pas un petit match, c'était quand même un match historique entre deux équipes qui, depuis un certain moment, se rivalisent entre l'ASVEC et les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo étaient dans sa 5e victoire face à l'ASVEC Club. Il fallait à tout prix pour le Moscovite de chercher de casser l'hémorragie. On comprend la motivation de Véclubien. De l'autre côté, les Aigles du Congo, en tant que tenants du titre, voulaient à tout prix faire asseoir sa suprématie sur l'ASVEC Club. Mais comme le supporter mal intentionné de l'ASV Club n'ont pas digéré le but égalisateur de Jonathan Ikangalombo à la 85e minute DG, sont descendus sur l'RDG. Vous pouvez tout moment protester les décisions de l'arbitre. Vous pouvez à tout moment faire tout ce que vous pouvez faire, mais rien ne justifie la violence au stade. C'est qu'on a vécu, on les rencontre comme ça, des gens trouvent ça normal, mais c'était quand même terrible et puis horrible. Terrible puis horrible. On va entrer en tout cas dans ces débats sur l'insécurité parce que nous faisons les bilans de la phase aller de la Ligue nationale de football. Mazembe, Vita Club, les Aigles du Congo, Lupopo, ce sont les clubs qui veulent revenir aux compétitions africaines. Et alors, il faudrait batailler dure pour y arriver. Claudia Mangoula nous revient sur tout savoir sur le sujet de la soirée. La phase allée des playoffs de la Ligue nationale de football 2026 a confirmé une chose, le championnat congolais est plus disputé que jamais. Entre confirmation, déception et surprise, la bataille pour le titre reste totalement relancée avant la manche retour. Le grand gagnant de cette première moitié de play-off reste sans doute le tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux ont terminé leader avec 16 points grâce à une défense solide. Avec seulement 4 buts encaissés en 7 matchs, Mazembe a affiché une vraie maîtrise collective. Juste derrière, le FC Les Aigles du Congo est la véritable révélation de ce play-off. Longtemps considéré comme outsider, le club quinois a impressionné par son organisation tactique, son intensité et sa régularité. Toujours invaincus à l'aller, les Aigles prouvent qu'ils ne sont plus un simple phénomène passager, mais un sérieux candidat au titre. La bonne surprise vient également du CS Don Bosco. Très efficace offensivement, les Salésiens ont terminé sur le podium provisoirement avec 13 points et restent pleinement dans la course africaine. Leur capacité à gagner les matchs serrés pourrait compter dans les sprints finales. Du côté de l'ASV Club, les bilans est contrasté. Les Moscovites alternent les bons et les moins bons.
Malgré plusieurs prestations convaincantes, les manques de contraste empêchent le club de s'installer durablement en tête. Avec 12 points, tout reste cependant possible pour les Verts et Noirs de la capitale congolaise. En revanche, la phase aller a été compliquée pour l'AS Maniema Union et surtout le Saint-Éloi Lupopo. Maniema peine à retrouver son efficacité offensive tandis que Lupopo traverse une période de doute inquiétante malgré un effectif ambitieux. Les cheminots ont perdu plusieurs points précieux et devront montrer un autre visage au retour. Enfin, l'AS Simba et Céleste Football Club semblaient déjà décrochés dans la course au titre. Leur objectif sera désormais de terminer la saison avec honneur et perturber les ambitions des favoris. Entre contrastes marquants, cette phase aller a été extrêmement fermée. Le score d'1-0 a été enregistré à 10 reprises sur les 28 matchs disputés. Preuve d'un championnat très tactique et accroché où chaque détail compte. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50$ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. De retour sur notre plateau dès ce soir, la Ligue nationale de football va connaître une fin normale ou va connaître une interruption, comme ce fut le cas lors des précédentes saisons. Vous le savez très bien déjà, il y a un nouveau comité à la tête de la Ligue nationale de football. Est-ce que Menayame, dès l'entrée, voudra reprendre avec les habitudes Mouéou? Je ne pense pas, parce que déjà, le ministère des Sports a accordé une dérogation de 20 jours supplémentaires à la Ligue nationale de football pour pouvoir organiser la phase retour des playoffs, et un calendrier avait été mis à la disposition des clubs jusqu'au 20 juin pour voir le championnat connaître une fin. Et alors, on va dire, c'est le dernier virage, mais nous ne sommes pas dans ces derniers virages d'abord, nous sommes dans le bilan de la phase aller. Lors de cette phase aller, on a un Maniema Union qui ne se retrouve plus, parce que on le sait très bien, Maniema Union, lors des 2-3 dernières saisons, c'était une équipe qui donnait du fil à retordre, qui est allée une fois en Ligue des Champions, une fois en Coupe de la Confédération. Cette saison, Maniema Union a joué la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, comme la saison passée. Plutôt, cette saison, c'était en Ligue des Champions. En Coupe de la Confédération, comme ce fut le cas l'année passée en Ligue des Champions. Après le départ de Papi Kimoto, les glaces sont tombées. Maniema Union a dévoilé son vrai visage, et maintenant, tout est permis sur le corps de cette formation de Kindu. Quelle que soit la difficulté ou quels que soient les conflits qui a été généré entre le staff technique dirigé par Papi Kimoto et les clubs, je pense ce n'était pas le moment de pouvoir changer ces staffs techniques dans un moment crucial, parce qu'on parle de l'étape des playoffs. Je rappelle que celui qui a recruté au sein de la formation des Maniema Union, c'est Papi Kimoto, qui a pris des joueurs selon sa philosophie des jeux, et le changer à l'étape des playoffs, parce qu'on sait qu'à l'étape des playoffs, on a des clubs très ambitieux, des clubs qui aspirent à se qualifier pour la compétition africaine ou aller chercher à gagner ces titres des ligues nationales de football. Changer ces staffs techniques à ce moment-là, je pense que c'est ce qui a causé énormément de difficultés à l'équipe, parce que c'est lui qui est arrivé, l'entraîneur malien. D'ailleurs, avant qu'il ne commence à œuvrer au sein de l'AS Maniema Union, on avait des doutes par rapport à sa capacité à pouvoir tenir cette ossature de la formation de l'AS Maniema Union, parce que le championnat congolais, c'est un championnat très très difficile, et gérer une formation comme Maniema Union, c'est aussi très compliqué, parce que Maniema Union, c'est un club qui attend des résultats très positifs. On se retrouve dans un cercle fermé avec des clubs tels que Mazembe, Lupopo, les Aigles du Congo, AS Vita Club, des clubs très ambitieux, et aller chercher ces résultats-là, c'est difficile. Il arrive dans un club, il doit découvrir d'abord cet effectif. On a vu qu'il y a eu des joueurs qui étaient titulaires à l'époque des Kimoto, je prends l'exemple d'Embala Titan, qui est devenu au fur du moment un remplaçant avec le nouveau coach. Donc c'était vraiment un environnement très compliqué pour lui.
Bon, là, lors de la dernière journée de la phase aller, il s'est imposé difficilement 1-0 devant les Football Club Saint-Éloi Lupopo. Mais pour moi, ce n'est pas non plus une victoire à savourer avec beaucoup plus d'orgueil, parce que Lupopo, c'est aussi un club qui ne se porte pas bien depuis un certain moment en championnat. On va voir comment la phase retour va se dérouler pour ce club de Kindu. Mais en tout cas, en général, c'était une très très mauvaise décision. Ce qui a coûté, au fait, c'est cette contre-performance pour la formation de Manier Maignan en cette phase allée. C'est ces changements brusques du staff technique. Changement brusque du staff technique. Et Manier Maignan aujourd'hui qui a perdu, en tout cas, ses sens de rivalité. Manier Maignan qui était la 4e puissance de ces championnats. Lorsque on parle de Mazembe, on parle de Vita, on parle de Daring, on voit également Manier Maignan. Lorsque Daring n'est pas là, les Aigles du Congo qui s'improvisent et qui cherchent à prendre sa place, on a gardé cette puissance au carré. Mais alors qu'aujourd'hui, Manier Maignan perd la pédale, il a perdu 4 buts à 1 contre 4 buts à 0 contre l'AS Simba. Il enchaîne comme ça des défaites. On va dire que Manier Maignan connaît les moments troubles de sa vie, surtout à l'ère Général Amici. Tout à fait, vous avez raison, parce que là, je me rappelle pas de la dernière fois où j'ai vu l'AS Manier Maignan perdre sur le score de 4 buts à 1. Cette équipe, c'était quand même une équipe réputée grâce à sa défense solide, que Papi Kimoto mettait en place, des Ozen Dombele, Lupini, Pindi, l'ancien de LAS Ikouya. Il y avait le jeune de CF Orbel, Lina, si je ne me trompe pas. Et aussi, au côté du milieu de terrain, il y avait un certain Onoya qui était tout fait, tout flamme. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une phase décisive de play-off, ainsi acharnée, parce que toutes les équipes cherchent au moins une place qualificative pour les interclubs de la CAF, aussi pour les titres aussi. Manier Maignan était un candidat sérieux pour le titre. Mais aujourd'hui, on peut dire que petit à petit, Manier Maignan dit adieu à ses titres et 4 places qualificatives pour les interclubs de la CAF. C'est toujours difficile de changer la philosophie, l'identité du jeu au cours du championnat. Nous ne sommes pas dans la phase classique où on peut comprendre que vous pouvez changer l'entraîneur. Il y a le temps de connaître l'équipe, connaître les joueurs. Et bien, vous allez dans la phase décisive de play-off et puis vous changez l'entraîneur qui ne maîtrise pas le ABC du football congolais. À moins que je me trompe, qu'il n'a jamais entraîné une équipe congolaise, à moins que je me trompe. Et vous le faites venir au moment où si Christian, moi je pense que c'est vraiment très compliqué pour eux. Alors ici, avec les entraîneurs qu'on a en République démocratique du Congo, qui sont aussi connus, qui ont aussi une capacité à pouvoir changer cette équipe, parce que Papi Kimoto avait laissé la barre très haute. Il fallait quand même un autre entraîneur, comme par exemple celui qui était du côté de Saint-Éloi Lupopo, le coach Makou. Je pense qu'avec ce profil de Makou, il pouvait bien faire quelque chose de bien ancien de cette formation de l'AS Manier Maignan. Aujourd'hui, Manier Maignan perd sa valeur défensive, sa solidité défensive, la charnière entre Lita de Mani ainsi que Exaucé, si je me trompe pas, le capitaine, ne marche pas vraiment à merveille. Pour vous aider, c'est qu'il est en train justement de composer aujourd'hui. Il y a Lupini qui est utilisé comme défenseur central. Alors Lupini, je pense que Lupini c'est le joueur le moins utilisé du côté de l'AS Manier Maignan avec ses entraîneurs depuis qu'il est là, parce que durant la phase aller de play-off, je pense que Lupini a joué contre Lupopo. Contre Lupopo, où il a joué comme défenseur central. C'est là où je dis, il est en train de tâtonner. Voilà. Il cherche encore comment adapter son système. Avant, il mettait Lita de Mani ainsi que le capitaine. Son nom m'échappe. Parce que Ozen Dombele est blessé depuis le match des interclubs. C'est le mec qui est aujourd'hui capitaine, qui joue dans l'axe. Ouais, donc, son nom m'a échappé. Il avait aussi marqué lors de la rencontre face à l'USM Alger ici. Et après, Manier Maignan, c'était une équipe qu'on connaissait tout son impact physique. Aujourd'hui, cette équipe n'a plus l'impact physique qu'il avait avant. On comprend que Papi Kimoto, avant, c'était un préparateur physique. Il a inculqué ces valeurs-là, des physiques, d'imposer le physique à ses adversaires. Mais aujourd'hui, Manier Maignan, c'est une équipe qui peut être battue par n'importe quel club. C'est une équipe qui a perdu ses valeurs. On ne sent plus de James Momba, malgré qu'il est en train de pousser. On ne sent plus de Mbala Titan, malgré que c'est le meilleur buteur du club actuellement, parce que je pense qu'il a 2 ou 3 buts avec l'AS Manier Maignan dans cette phase à aller de play-off. Mais après, il y a quelques éléments qu'on ne sent plus. Onoya, je ne l'ai pas vu jouer le match passé. Il y a aussi je dirais même crise au sein de l'équipe, parce que l'équipe vient de chasser 2 joueurs suite à des comportements jugés pas bien. Ils étaient ivres pendant que l'équipe était allée jouer contre la Simba. C'est après, à Kinshasa, qu'ils ont
libérer des joueurs, je ne vais pas citer les noms. Et après, lorsque vous voyez tout ça, Mercedes Ngimi avait perdu son père, il n'était pas dans le groupe. Il y a Sylvain Chitenge qui acheté par Mané Magnan, mais pas utilisé. Il avait aussi perdu son père, il était aussi ici à Kinshasa. On sent qu'un groupe de joueurs... L'équipe était démobilisée. Fissurée. Je pense que dans cette phase retour, il faut que cette victoire peut-être de Lupopo va révolter ces joueurs et faire quand même quelque chose de bien. Je vis l'attaquant Béni Namboka, dire à ses coéquipiers, nous sommes quand même une grande équipe. Donc, nous devons nous relever pour faire quand même quelque chose de bien. Espérons que lors de la phase retour qui débute c'est 30, si je ne me trompe pas, Mané Magnan va faire quand même quelque chose de bien. Et Lupopo, pour moi, c'est quand même l'équipe qui m'a déçu. Nous ne sommes pas encore dans le dossier Lupopo. Gardez un tout petit peu votre souffle. Il n'y a pas que Lupopo qui déçoit. Il y a également d'autres formations qui se retrouvent au niveau du classement peu attendu. On va parler comme ça de l'AS Vita Club. La saison passée, Vita a raté de peu la qualification aux interclubs de la CAF pour cette saison. On attendait cette formation, en tout cas, faire du mal, mieux se positionner pour pouvoir récupérer sa place au niveau continental. Mais pour se positionner, il fallait aussi arracher une victoire ou un nul face aux Aigles du Congo, parce que ces matchs-là ont handicapé l'AS Vita Club. Cette défaite sur tapis vert n'a pas aidé l'AS Vita Club à pouvoir monter au classement, mais à rester statique, à garder la 3e place alors qu'il pouvait se retrouver à la 1re place. Je vais vous citer, ça c'est l'honnêteté scientifique qui m'oblige. Sur les réseaux sociaux, vous avez écrit, vous avez dit, si les problèmes étaient le général Gabriel Amissi, il part à Mané Magnan, il fait quelque chose. Bestine arrive, on dit les problèmes c'est Bestine, il part, il devient au niveau de la CAF comme membre. Amadou Diaby qui arrive, c'est lui les problèmes, qui part au niveau de la fédération comme vice-président. Et aujourd'hui, les supporters, l'AS Vita Club, leur place, qu'est-ce qu'ils font de ces clubs historiques et emblématiques de la République démocratique du Congo. À un certain moment, on doit se poser des questions. Avant de toujours pointer du doigt ceux qui gèrent les clubs, les supporters doivent d'abord eux-mêmes commencer à se poser des questions sur l'avenir de ces clubs, leur impact. Je l'ai toujours dit, l'AS Vita Club est un club des masses, comme on l'a dit, un club qui appartient aux supporters. D'ailleurs, les supporters des Vita Club sont très fiers lorsqu'on parle de ces sujets. Mais c'est quoi l'apport au fait des supporters? Parce qu'ils ne contribuent pas. Sur le plan financier, l'AS Vita Club ne bénéficie rien du tout de la part des supporters. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent encore en charge supplémentaire. Vous l'avez bien signalé, vous l'avez bien souligné que 1 point valait mieux que 0 point aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé au stade Taravel, parce que ils allaient être devant la formation du cercle sportif Don Bosco à ce moment-là au classement de la Ligue nationale de football. Mais malheureusement, après que les supporters de l'AS Vita Club ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils ont causé un vrai dommage à la formation des Vita Club. Mais moi, je préfère rester plus dans ce qui s'est passé tout au long de la phase aller pour Vita Club. C'est que les clubs commencent la phase aller avec 2 défaites. Face au tout-puissant Mazembe Anglebert et au cercle sportif Don Bosco. Ces 2 défaites-là avaient déjà beaucoup pesé dans la balance. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est la réaction, au fait. J'ai aimé la réaction de joueurs de la formation des Vita Club qui ont enchaîné plus de 3 victoires d'affilée, et pas de victoires, pas de moindres victoires. Il y a eu Lupopo, il y a eu la formation des Mané Magnan, il y a eu Céleste, si je ne me trompe pas. Céleste est venu après, mais bon. Oui, mais c'était quand même parmi les trois victoires. Il y a eu Simba aussi. Avec Simba, je rappelle, on était en train de dire que Simba avait infligé une lourde défaite c'était d'ailleurs après ces matchs, après cette victoire des Simba devant la formation des Mané Magnan, on a vu une formation des Vita Club qui a réagi de la plus belle manière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le football peut aussi se résumer par la mentalité. Vita Club, c'est un club historique de la République démocratique du Congo. C'est que lorsqu'on devient joueur de V-Club, on doit avoir une certaine mentalité. Des titans, des combattants, pour pouvoir défendre la couleur des V-Club. Et c'est ça que j'ai retrouvé au fait au sein de cette formation après les 2 débâcles de la première journée. C'est que les joueurs se sont rendus compte que non, nous défendons une couleur, nous défendons un club historique, nous défendons quelque chose. Et c'est l'honneur de Kinshasa qui est mis en jeu. Depuis un certain moment, le football congolais s'est résumé à Lubumbashi. On avait que la formation de Lupopo qui justement a été en train de prendre et d'arracher des forces cette place des Vita Club. Mais là, avec cette réaction, on sent que les joueurs se sont rendus compte
qu'il faut défendre. Pas seulement l'honneur de Kinshasa, mais l'image. Parce que Vita Club, c'est un club qui regorge des supporters partout en République démocratique du Congo. Moi, ça me fait mal de savoir certains supporters qui les disaient, Vita Club joue aujourd'hui, mais moi, je ne connais pas. C'est la faute de Vita. C'est pas la faute de Vita Club, mais ça fait mal parce que les gens se sont désintéressés, au fait. Les gens se sont désintéressés. C'est la faute à la communication. À la communication, bien sûr. Qui refuse l'accès à l'information. Bien sûr, mais les gens se sont aussi désintéressés parce qu'à un certain moment, les clubs ne donnaient plus satisfaction, il n'y avait pas de résultats qui suivaient. Bien qu'il y a un déficit communicationnel, mais il y a aussi un déficit sur l'effet des résultats. Parce qu'à l'époque, les gens s'intéressaient parce qu'il y avait des résultats. V Club était à tout moment au niveau des interclubs de la CAF, il y avait cet engouement qui justement prenait au niveau des supporters, mais là, ce n'était plus le cas. Et avec ces résultats, on a senti que même s'il y a eu des désordres au niveau du stade Tata Raphaël lors de la rencontre face aux Aigles du Congo, mais les 3 victoires ont fait du bien aux supporters. On a vu des supporters qui se sont mobilisés pour revenir au stade encourager les clubs parce qu'ils se sont rendus compte que non, les clubs étaient dans une dynamique nécessaire pour pouvoir aller très loin dans cette étape des playoffs. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que des clubs tels que Vita Club retrouvent les niveaux. Il y a rien qui a changé, c'est le même effectif qui a commencé à la phase classique, même si ça boitillait. Mais là, on a vu que des joueurs qui ont pris conscience de la chose et moi j'encourage. Désiré Ouamba, même si vous étiez victime des supporters des Vita Club, mais ça n'échange pas la partialité dont vous faites preuve en tant que journaliste. L'AS Vita Club, comme l'a dit Patrick, est revenu de trop loin, même à la phase classique, pour se qualifier au play-off. Miraculeusement. On arrive à la phase de play-off, des défaites d'entrée. Et l'AS Vita Club se réveille, se retrouve aujourd'hui dans le top 3. Ces matchs face aux Aigles du Congo, il fallait beaucoup réfléchir. Je pense bien que l'équipe de communication de l'AS Vita Club avait fourni beaucoup d'efforts pour conscientiser les supporters. C'est comme si c'était de manière avant-gardiste pour éviter ce qui est arrivé. Mais malheureusement, c'est quand même arrivé. Ces points du nil pouvaient permettre à Vita Club d'espérer encore plus que les 0 points qu'ils ont pu être infligés au niveau du bureau. Donc, chaque point dans cette phase décisive de play-off est tellement précieux pour les clubs, qui veulent à tout prix gagner les titres, soit avoir une place qualificative pour le play-off. Même un point, c'est tellement précieux et vous n'avez pas l'idée. Là, c'est clair pour moi, c'est une surprise dans ces play-offs parce que je m'attendais pas à voir cette réaction de Moscovite. Même lors de la phase classique, cette équipe n'était pas vraiment si forte. On a suivi des rencontres de la SV Club avec des victoires, avec des défaites et surtout aussi du côté de la défense, ça parlait un peu chinois. Le gardien aussi posait problème. Mais après, j'ai même suivi leur dernier match contre Renaissance du Congo au stade Tata Raphaël. J'étais présent, j'ai vu la manière de la SV Club de jouer. Je me disais que cette équipe allait avoir des sérieux problèmes au niveau de play-off. Le changement d'entraîneur aussi apporte quelque chose de plus valide parce que cet entraîneur, en le regardant, on sent que c'est un monsieur motivé. C'est un monsieur qui sait ce qu'il est en train de faire. Il a trouvé une équipe qui a été frappée d'interdiction de recruter. Mais il fallait faire avec ces joueurs-là. Heureusement le comité de l'AS Club en travail d'arrache-pied pour avoir une possibilité de recruter. Alors que la Linafoot avait juste ouvert dans un temps record, je pense de 3 ou 4 jours pour permettre au club de recruter. Ils ont même raté de faire signer le portier de l'OC Bukavu Dawa sur homme du match de Joe Mushila. Ils ont même raté d'intégrer certains joueurs dans l'équipe. Mais après, l'arrivée quand même d'un certain Piana Mondidi, parce qu'il fallait quand même avoir un joueur au sein de l'AS Club. Oui, il avait Piana qui joue un très fait du bien. Il a fait énormément du bien. Et surtout aussi, il fallait voir aussi un certain Chikata et aussi un portier aussi comme Mongita qui vient aujourd'hui. En fait, il a la confiance de Moscovitch. Au-delà d'avoir la confiance de Moscovitch, il fait aussi d'excellents matchs. Je ne veux même plus voir entendre parler de Luna. Oui, Luna, c'est un grand gardien, mais après, non, mais il y avait après, quand même des erreurs répétitives. Moscovitch ne voulait plus voir le portier Lunanga au sein de la SVK, mais Mongita. Et la malchance, c'est que c'est lui qui est arrivé à corriger presque ce que le supporter disait. Les supporters se sont retrouvés. De mauvaises lectures, mais là, avec Mongita, on sent que le portier vraiment est dans son moment. Et surtout, on sait tous comment est-ce qu'il s'est séparé avec les Aigles du Congo. Il fallait à tout prix pour lui de revenir en forme et donner le meilleur de lui-même. Et aujourd'hui aussi, il y a un joueur que je le trouve très généreux. On connaît son côté offensif, mais actuellement, il est en train de battre un travail sans ballon
excellent. C'est Djakana Manzouk qui est en train de défendre pratiquement dans tous les matchs. À un moment, je me disais d'ailleurs, ce joueur peut même être un bon numéro D. Parce que c'est qu'il est en train de faire ses retours. On a vu contre les Aigles du Congo, comment est-ce qu'il a bien défendu face à Ikanga Lombo ainsi que Kikwama Mujinga. On l'a pas dribblé, il est venu à tout peu prendre les ballons dans l'air camp pour aller remonter avec de l'autre côté. On sent aussi que l'entraîneur, il veut apporter quelque chose de nouveau. Il change même de rôle ou de poste de certains joueurs. On prend le latéral de numéro 2, je pense, de l'AS Club, Gershop Kayumba. C'est lui qui est marqué devant utilisé comme un ailier, comme un attaquant. Il a même marqué le Nugubi face à la formation de l'AS Maniema-Aignan. On a vu Pierre Mozizi, c'est quand même un très bon joueur qui n'a plus à nous démontrer de quoi il est capable parce qu'il l'a déjà fait dans le passé. Aujourd'hui, il est en train de soulager l'AS Club, de faire vraiment du bien. Et le milieu du terrain aussi a complètement changé. Avant, c'était Zito, Ezemo, Caleb et Djakana Manzouk, ou soit le joueur qu'on appelait Wazalendo. Mais aujourd'hui, il y a quand même, je pense que il est encore lancé comme ça, Mamito, truc, le milieu de terrain de l'AS Club. Il y a aussi Mardoché, l'ancien de l'AS Rangers, c'est lui qui a provoqué le but contre les Aigles du Congo. Bofaya, qui est en train de battre aussi un travail excellent. Et il y a aussi un certain aussi le capitaine Ebunga Saoulé, plus de 15 ans, impérissable. Plus de 15 ans, mais plus de 15 ans à l'INAFoot. Il est éternel. toujours moi depuis j'étais à l'école primaire, je voyais. Je pense qu'un jour peut-être on va consacrer peut-être une émission pour parler de Isama, des Mibakula, des Bunga. C'est exceptionnel de voir ces gens-là encore performants. Toujours en actif. On vient de voir Bobo Nguena qui vient de mettre fin à sa carrière, mais ils sont en train là de continuer. Ça prouve sa substance quand même qu'ils ont quelque chose d'exemple à donner à cette nouvelle génération pour perdurer dans les temps. Moi, je pense que l'AS Club, c'est quand même une équipe métamorphosée. Le côté un peu de c'est le côté des supporters. Pratiquement dans tous les matchs, l'AS Club a joué, a gagné. Vous allez voir toujours, il y a envahissement de terrain. Bon résultat ou mauvais résultat, il y a envahissement de supporters sur l'RDG. C'est des sanctions. L'équipe perd de moyens. L'équipe peut jouer ses prochains matchs en huis clos. Ça, c'est ce qui est d'ailleurs une décision de la l'INAFoot. Donc, c'est un manque à gagner pour l'équipe. Moi, je pense que ceux qui ont causé des troubles au stade Tata Raphaël ne sont pas le vrai fan de l'AS Club. Parce qu'un vrai fan va regarder tous ces paramètres-là pour ne pas mettre l'équipe dans ces genres de situations. On va parler de l'insécurité. Prenons le classement du championnat lors de la phase aller, les TP Mazembe qui reviennent dans ses habitudes. Premier avec 16 points. Il est suivi du FC Les Aigles du Congo qui compte 15 points. Le CS Don Bosco vient à la 3e position avec 13 points. L'AS Vita Club qui colle les trios des têtes avec 12 points. La formation de Maniema-Aignan vient à la 5e place avec 9 points. À la 6e place, on retrouve les FC Saint-Oulol-Popo qui compte 8 points. C'est très serré, donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui une formation a déjà un pied aux interclubs de la CAF parce que là c'est très serré entre les 6 premiers et même l'AS Simba qui se retrouve à la 7e place avec 5 points peut également espérer se retrouver parmi les 3 premiers. Malheureusement pour le FC Céleste qui ne peut peut-être pas vraiment avec ses 1 point à la dernière position, c'est le club qui dérange. On va entrer dans cette situation qui parle de l'insécurité. Insécurité lors de la rencontre Vita Club, les Aigles du Congo, c'est là il y a eu des répercussions. Première répercussion, on n'a pas pu vivre la rencontre les Aigles Mazembe dans les meilleures conditions au stade Tata Raphaël de la Kétu. Il fallait délocaliser la rencontre jusqu'au centre technique Koura-Rampova. Et aussi, ce qui a occasionné un déplacement risqué pour le joueur de TP Mazembe qui devait, pour rallier Koura-Rampova, emprunter le chemin maritime, fluvial, comme on dit, pour arriver à Safari Beach et puis prendre le bus pour arriver à Koura-Rampova, puisque s'il fallait prendre le chemin de Tchangou, ça allait être compliqué. Plus de 2 heures. Voilà, ça allait fatiguer aussi le joueur. Et aussi, je ne sais pas comment est-ce que les Aigles du Congo s'étaient débrouillés pour arriver, mais quand même, Mazembe a montré comment ça s'est fait. Deuxième chose qui fait en sorte que deuxième chose qui fait en sorte que le championnat puisse connaître, en tout cas, puisse dégringoler en termes d'image, c'est que le championnat est en train d'être diffusé, mais pas dans les meilleures conditions. On ne sait pas suivre le match dans les meilleures conditions. Troisième chose, c'est le manque à gagner pour le sponsor
qui débourse son argent, qui met en place son application pour que les gens puissent acheter les billets, participer au stade, voir le panneau publicitaire aux alentours, aux abords du terrain. Mais aujourd'hui, on a suivi une partie du championnat des playoffs sans affiche du sponsor, dans les mauvaises conditions pour aller suivre le match, même à la télé, dans les mauvaises conditions. On va dire, dans tous les cas, c'était un manque à gagner. C'est un manque à gagner énormissime pour l'image du football congolais, parce que tous nous voulons voir ces championnats nationaux aller de l'avant, décoller, parce qu'on a eu à organiser des élections dans tous les secteurs du sport, du football en République démocratique du Congo, dans le but de pouvoir trouver des solutions à ces difficultés. Ça ne date pas d'hier. Ce qui s'est passé au niveau du stade de Tata Raphaël, il y a eu d'ailleurs des stades en dehors de Kinshasa qui ont été fermés. Si je me rappelle à l'est du pays, il y a eu des stades qui ont été fermés par la Ligue nationale de football pour envahissement de la zone neutre à chaque rencontre pour des troubles. C'est une situation très qui perdure dans le temps depuis un certain moment en République démocratique du Congo. On cherche comment trouver des solutions pour sortir de cette situation. Je me suis posé plusieurs questions par rapport à ce que vous aviez demandé. C'est que lorsque le sponsor signe son contrat avec le championnat, il y a des clauses. Il y a des clauses à respecter. C'est que le sponsor a des clauses à respecter à l'égard de la Ligue, et la Ligue a également des clauses à respecter à l'égard du sponsor. Comment s'est fait le suivi de ces clauses-là, de ces clauses du contrat? Parce que je me demande, est-ce que le sponsor prend le temps de pouvoir revendiquer ses droits à l'endroit de la Ligue nationale de football? Si c'est le cas, mais pourquoi est-ce que ça ne change pas? Et si c'est le cas, voilà pourquoi est-ce que le championnat national peine toujours à attirer des sponsors. Parce qu'un sponsor sérieux qui fait l'étude du millier, l'étude du championnat, ne peut pas venir investir en République démocratique du Congo. Je me souviens, Est-ce que les dirigeants de la Lina Foot connaissent cet aspect business derrière ces sponsors? Voilà pourquoi, sur ces mêmes plateaux, j'ai dit, c'est comme si quelqu'un qui vendait des produits à l'intérieur de la parcelle, et que devant la parcelle, on écrit chien méchant. Personne ne viendra entrer dans la parcelle. Et c'est ça le problème qui tue ces championnats nationaux. On n'a pas la possibilité d'attirer des sponsors. Moi, j'ai eu de la peine à suivre la rencontre Mazembe, les Aigles du Congo au terrain Kouara en Pova, avec mon ami Désiré Rex, qui n'était pas là, mais avec Merveille Ouello, qui a bas un travail de titan tant soit peu pour aller. Vous êtes rendu là-bas? Non, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, justement, cette rencontre. Même l'image, ça ne fait pas la beauté, au fait, de ces championnats nationaux. Imaginez un match, les Aigles du Congo Mazembe, si on doit imaginer dans d'autres championnats, c'est presque Manchester City, Manchester United ou Liverpool. Mais c'est Real Barça. C'est Real Barça. Mais regardez dans quelles conditions ces championnats se jouent. Mais est-ce que lorsqu'un sponsor sérieux prend cette image-là pour sponsoriser le championnat, pensez-vous qu'il va mettre combien en termes de gains pour pouvoir permettre à ces championnats d'aller de l'avant? C'est un vrai manque à gagner. C'est aux nouveaux dirigeants de la Ligue nationale de football de pencher sur cette situation. C'est aussi aux dirigeants des clubs, parce que ceux qui dirigent l'AS Vita Club aujourd'hui, je prends l'exemple de Vita Club parce que les derniers clubs en date à pouvoir organiser justement ces désordres, c'est l'AS Vita Club. Est-ce qu'ils prennent le temps de pouvoir de pouvoir mobiliser et sensibiliser les supporters? Parce que comme l'a dit Désiré Rex Ouamba, en réalité, je me suis dit que c'était une préméditation. Ceux qui sont venus suivre la rencontre, les Aigles du Congo Vita Club, avaient des gens en tête qu'à un certain moment du match, on devait faire tout ce qu'ils ont fait. Ouais. C'était une préméditation et ils ont réalisé ce qu'ils étaient en train de penser. En fait, c'était une résolution criminelle, au fait. Une résolution criminelle en amont. Si, mais pour gagner le temps, vous ne pensez pas toutes les résolutions compris la Ligue nationale de football sursoir, jouer les matchs à huis clos, patati patata, je ne sais pas. Est-ce que, en partie, on ne va pas dire que la faute revient également à l'organisateur? Parce que lorsqu'on regarde ces matchs-là, on n'a pas vu une sécurité. Moi, je me souviens en 2014, lorsque Renaissance débutait, on allait au stade. Renaissance était dans une effervescence incontrôlable, mais il y avait quand même la police qui était là pour encadrer.
après 2-3 matchs où Renaissance faisait les troubles, ils ont compris par ailleurs que il y a la police, il y a les autorités de l'État qui mettent les moyens pour nous encadrer. Et après, il y a plus. On aurait appris d'ailleurs, pour ne pas vous couper la parole, c'est que les policiers qui arrivent à faire la sécurité lors des rencontres, on aurait appris, je les mets au conditionnel, qui font du bénévolat. C'est que le championnat. J'ai interviewé un policier, même s'il n'a pas voulu que je publie, il a dit clairement que c'était du bénévolat. Du bénévolat, c'est qu'il ne perçoivent rien. Au-delà de tout de toutes les revendications liées aux arbitres qui, jusqu'aujourd'hui, certains qui ont risqué leur vie pour arbitrer des rencontres très tendues, des rencontres difficiles, pour une prime de $50, une prime qui n'est pas justement régulière, ce qui veut simplement dire la Ligue nationale de football a beaucoup de choses à revoir pour permettre à ce qu'il y ait de l'impartialité. Quelqu'un qui vient pour assurer la sécurité des gens au stade, mais qui fait du bénévolat. Mais même lui-même, il sait que sa vie est en danger. Il va pas faire son travail comme il le faut. Il n'y a pas de motivation. Et quels sont ces éléments qui sont recrutés? Excusez-moi de les dire. J'ai beaucoup de respect pour les agents de sécurité de ces pays, le policier en l'occurrence. Mais il y a certains policiers. Mais si tu le vois au stade, tu te demandes est-ce que lui il peut assurer On va pas parler de la police de cette manière. Ça va faire 2-3 ans que la Linafoot est organisée dans les mauvaises conditions. La sécurité est bafouée, patati patata. Mais après, lorsque vous remarquez cela et que vous constatez que la police n'est pas en mesure d'assurer la sécurité, il faudrait trouver les solutions. Il y a un sponsor lorsque vous allez négocier le sponsoring. Pourquoi ne pas inclure cette rubrique pour les partenariats privés, pour la sécurité bien privée? Sûr, parce que même au stade TP Mazembe, on connaît le même problème. À Kibasa Maliba, au stade Diour, au stade Joseph Kabila là-bas, je crois c'est à Kindu, non pas à Kindu, il y a un autre dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba. On a connu des situations cette saison, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité dans le stade. C'est aussi la faute de l'organisateur, parce qu'il faut pas qu'il y ait d'autres. Vous organisez votre mariage, c'est à vous d'organiser la sécurité. D'assurer la sécurité, effectivement. Et pourquoi ils organisent un championnat où ils n'assurent pas la sécurité, ils n'assurent pas la sécurité. Certes, on condamne ce que VEC Club fait, mais de l'autre côté, vous n'assurez pas la sécurité et des journalistes, et des joueurs, et même des officiers. D'abord, si on doit rester sur l'effet des sanctions, là, il faut le mettre de côté. Jusque là, ça ne donne pas satisfaction. L'histoire avec les sanctions n'aide pas la Ligue à pouvoir éradiquer ces phénomènes d'insécurité dans les stades. Il faut changer des stratégies, comme vous l'aviez bien proposé. Négocier en amont avec les sponsors pour mettre une sécurité privée, ça peut aussi essayer de résoudre la situation, mais il faudra aussi voir quand on va sécuriser, on va mettre une sécurité privée au stade Tata Raphaël, ça va demander combien en termes de coûts, les sponsors donnent combien pour le championnat. Ça va aussi de l'avantage du sponsor, mais il faudra aussi négocier en amont de ces choses. Si le championnat est sécurisé, elle est bien organisée, et plutôt il est bien organisé. Si les arbitres font aussi très bien leur travail, c'est aussi une garantie de sécurité pour notre championnat. Vous avez tout à fait raison, mais c'est juste lorsque vous avez le sponsoring, vous avez aussi besoin de la sécurité pour permettre aux gens de venir. Lorsqu'il y a une bonne sécurité, c'est quand même une invitation, vous envoyez à tout le monde de venir au stade avec vos téléphones, avec vos enfants, venir en famille regarder le match parce qu'après, il n'y aura pas des incidents. Moi, j'ai vu le comité de l'ASV Club faire un travail de titan, même pendant le match, avec des mégaphones, aller du côté de supporters pour leur dire que aujourd'hui, il faut pas descendre sur l'RDG. Aujourd'hui, il faut pas faire des projectiles, des jets de projectiles, parce que l'équipe venait découper d'une sanction. Et après, c'était comme une chose préméditée, parce que même à 1-0, les gens continuaient de jeter les projectiles. Bien qu'ils n'étaient pas contents de la façon dont l'arbitre Tabita était en train d'officier son match. Et on comprend qu'ils peuvent avoir des projectiles, mais après envahir le terrain, frapper tout le monde, même ceux qui n'étaient pas censés être dans les décisions arbitrales. Ils ont eu vraiment comme on dit en lingala, Kuba, alors qu'il y a qui vraiment open et à propreté. Aujourd'hui, on parle de la sécurité, on parle de la police, on parle de la police qui sécurise la population et les rend bien au stade. Les gens, lorsque vous venez au stade, le policier, vous savez que la recette
de différentes rencontres et partagées entre la Ligue Foot et Et les policiers. clubs. Non, mais. Quand je dis et les policiers, et que Ah oui, je vois. à l'entrée déjà, on t'appelle, vous en avez combien? Les billets, c'est à 3 000 ou 5 000. On te dit, on a combien 1000 francs au côté. Si on regarde bien, la majeure ou la grande partie de fans ou des gens qui sont entrés au stade le jour de l'ASV Club et les Aigles du Congo, je dirais même la moitié, n'ont pas payé les 3 000 ou les 5 000 francs pour Donc, ce sont les policiers C'est les eux-mêmes qui policiers, voilà, organisent l'insécurité dans les qui stades. prennent de l'argent, qui mettent dans leur poche. Il y a même des policiers qui font les taxis. Tu peux quitter tribune, tu peux quitter pour tout pour venir à la tribune latérale ou... en moyenne 500 francs ou 1000 francs. Et l'organisateur ne bénéficie pratiquement de rien. Dédé, lorsque vous sécurisez un match, vous êtes censé de regarder les supporters et non le match. Nous, là, on était, il y avait le véhicule de crise production. Vous voyez que les policiers ont tourné le banc de touche qui était là pour regarder le match. En donnant le dos aux supporters. Là où il y a beaucoup de gens qui sont descendus, il y avait des policiers qui étaient là. On comprend, je vais même faire rire qu'il y a un policier, tout le monde va voir l'écolo, tout le monde va fouiller, va jouer un bon dans la poche. Et bah, supporter. Bah, supporter, va jouer bon. On dit ça, va supporter à club numéro. Pendant les chauffourées. Pendant les chauffourées. Et. Donc, bon, c'est bon, non? Vous avez même c'est compliqué, c'est compliqué. Ce que les policiers, bah, quand les policiers, va tout le monde se mambo, quoi. Et puis, a quand même plus forte un civil qui n'a pas d'arme, qui n'a pas de lacrymogène, ça la nique. Bon, ça la nique. On a même vu à travers les images qui circulent sur les réseaux sociaux, oh, John Lazouk est là. Bon. Et puis les policiers, ils sont partis sans réaction. Donc, place Bisous-Zalaki, où on était attaqué, il y avait vraiment de policiers qui étaient là. Mais, dans quelques poussières de minutes, ils étaient où? Ce sont le stadier de l'ASV Club, sécurité de l'ASV Club, ils vont sécuriser les joueurs là-bas. Où les Aigles du Congo, ils vont sécuriser les joueurs là-bas. Difficilement. Mais les policiers, ils étaient où? Bisous, qui m'a là-bas déjà? On comprend que, ce qui motivation, ils été mentalité des comment qui étaient dans quel stade, dans quel stade, c'est compliqué pour nous, autres à stade, pour la sécurité. Maintenant, c'est à l'organisateur, soit à écrire au ministère de l'Intérieur, ou soit sur le ministère de l'Intérieur, côte à d'autres, officiellement, la police va nous la stade pendant le match pour tous à la sécurité. Je pense que le cas de prendre l'option, il y a huis clos là, et eux bénéficier ni d'un sponsor, voilà, ni d'un club, ni na Ligue Foot parce que il passe over une partie à recette côté voilà. Donc faut mettre un mécanisme on a battu en place la sécurité et il y a quelque chose de très bien parce que je vous dis que moi je vu ba to bazoki ba poter modèle ba to boti likolo a ko etinasi mutunye sozo lukandengi na ko bimia. Le véhicule de crise production où on était à l'intérieur en train de faire le match a été saccagé. Moi je me suis disputé avec je sais même pas comment les identifier parce que à un moment je me dis que bato ba yaka na ba criminel na ba kulu na ba yaka wana ba kotika kile ki moi na vea bazo détruire le type là qui m'a lancé de métal là avec la cicatrice au moins d'accord le ngamuto a rolé mi sorti et il a téléphone à stade donc on a un grand match à bouer faut avoir pena combien de match en week plus en solution t parce que nous, on a envie de voir ces matchs. Sécurité. Arrêtez toute personne qui entre de manière frauduleuse. Mais, bon. En quelques secondes, vous savez, juste à l'entrée du stade, ou les mesures de sécurité, juste à l'entrée, quand quelqu'un arrive au stade, il voit les mesures de sécurité, il-même se dit, là où je viens, il n'y a pas lieu de pouvoir faire le désordre. On l'a vu avec le jeu de la francophonie, comment est-ce que les gens, déjà, dès l'entrée des sites où s'organiser, effectivement, vendre le billet en ligne. Il y avait de la sécurité parce que les gens se disaient, là où je suis, je n'ai pas les droits de pouvoir faire n'importe quoi. Parce qu'il y avait déjà une sécurité. Et vous savez qui assurait la sécurité? C'était une société privée. Voilà. On peut également signer un contrat avec cette société. La société va peut-être engager plusieurs agents et adapter le même modèle de sécurité qui a eu à Kinshasa et à l'intérieur du pays, de la francophonie. Payer de l'argent. Aujourd'hui, les championnats, c'est beaucoup d'argent que ça dépense. Mais pourquoi ici au Congo on veut pas dépenser? Pourquoi? Ailleurs, il y a d'ailleurs même des caméras de surveillance qui détectent les supporters où on arrive même à suivre
suivre d'une manière particulière des supporters qui engendrent les désordres dans des stades. Donc moi je me dis qu'il y a beaucoup à faire et le comité doit se mettre en marche. Le comité doit, qu'est-ce qu'il y a désiré? Qu'est-ce qu'il y a? Mais les comités nouvellement élus, ils doivent se mettre en marche. Non, mais il faudrait trouver des stratégies. Tout récemment, on a vu le nouveau président élu de la FECOFA, Véran Mosengo-Omba, qui allait présenter ses civilités au ministre des Sports, Didier Boudimbu, sortir avec une bonne nouvelle, que l'État va donner une somme importante pour l'organisation de la prochaine saison. Mais nous sommes au mois de mai. Quand est-ce que la prochaine saison va débuter? C'est le calendrier. Au mois d'août. Le calendrier, est-ce que c'est disponible? On aura combien de clubs? Ça sera pour quelle formule? Quelles sont les formations qui seront reléguées? SDCMP va jouer la Ligue 2? C'est ça. Est-ce qu'il faut toujours demander une dérogation à chaque fin de saison? Ce sont des grandes questions qu'il faut jouer. On a joué 2 saisons où on joue le play-off dans presque les meilleures conditions, où il y a presque pas de reports, où le club se déplace calmement. Mais on finit toujours en retard. Oui, mais certes, parce qu'on commence en retard. C'est parce qu'on commence en retard. Les phases de play-off, c'est les phases, j'ai les mis au pluriel parce qu'il y en a eu la saison passée et cette saison. Ça se joue dans les meilleures conditions parce qu'on retrouve les meilleures formations qui veulent maximiser les chances pour se qualifier aux interclubs de la CAF. Mais pourquoi pas retenir ces clubs qui sont considérés viables, rajouter quelques d'autres, en faire un groupe de 16 pour redorer le championnat. Je pense qu'on n'a plus assez de temps pour discuter de ces sujets, mais on va dire que ces championnats, la saison prochaine, à mon avis, je vous pose cette question, soyez aussi bref en répondant, va subir le même sort que cette saison. On va arriver au mois de mai, le championnat ne va pas connaître une fin et le ministre des Sports va accorder encore une dérogation parce que là, on n'a pas une idée sur le calendrier, sur la date du début de la prochaine saison, sur la formule. On va aller à la Coupe du Monde, revenir au mois de juillet, commencer à chercher les assemblées générales, au mois d'août, commencer à réfléchir sur et puis on va commencer encore on va débuter le championnat au mois d'octobre ou en novembre. Si les organisateurs ou le comité de la FECOFA ainsi que la Ligue de foot sont à longueur d'avance, c'est le moment de commencer déjà de travailler pour la saison prochaine. De s'asseoir déjà, de discuter sur comment est-ce que le championnat va se dérouler, comment est-ce qu'on va jouer la Coupe du Congo dans un délai. Là, ça intéresse la FECOFA qui doit adapter son calendrier par rapport à moi, je pense que tout doit se faire maintenant. Commencer déjà à réfléchir la saison prochaine maintenant. Comment est-ce que ça va se dérouler? On va les jouer comment? Quels sont les stades qu'on va commencer maintenant à réparer maintenant pour que la saison prochaine, le stade soit opérationnel, parce que ça fait pas quand même beau de voir l'AS Magnan ne pas jouer dans son stade. Ça ne fait pas quand même beau de voir l'AS Simba ne pas jouer dans son stade. On voulait avoir un championnat comme en 2000, je pense c'est 2018 ou 2004 avec l'AS Vékel qui avait activé l'opération Commando, où il voyageait pratiquement dans tous les stades, aller chercher des 3 points là-bas. Ouais. C'était quand même, ça faisait quand même la beauté parce que la RDC c'est un pays comme un continent où c'est tellement vaste, et notre beauté c'est aussi de voir des équipes aller partout jouer les matchs, parce que même les gens de ces provinces-là, les habitants, peut-être les fans à Mbuji-Mayi, à Kananga, Central, ouais. partout. Ça fait quand même beau. Donc moi, j'aimerais voir la saison prochaine tout se dérouler de cette manière-là. Mais si seulement si ils prennent cela en compte, ils commencent maintenant à réfléchir maintenant. Et je pense que avant même qu'on arrive à ces dates-là, on aura déjà bouclé toutes les résolutions seront déjà en place pour que la saison prochaine soit meilleure. Et si aussi le gouvernement aussi à travers le ministère des Sports sponsorise ces championnats, et moi je pense que ça sera quand même quelque chose de bien, même plus que le montant. Même ça sera pas les montants qu'on a en tout cas on va chercher à voir les chiffres. On va chercher à trouver les chiffres exacts que le gouvernement a promis. Surtout avec les projets qu'Yveron Mosengo a présenté, on va vraiment suivre à la loupe comment est-ce qu'il va dans les 100 jours ici, on va le rappeler d'ici 100 jours, on va le rappeler pour savoir qu'est-ce qu'il aura fait en 1 minute. Ce qui est vrai, c'est que la RDC va d'abord souffrir puisque les yeux de tout un peuple va se tourner pour la Coupe du Monde. On va participer 52 ans après à la Coupe du Monde. La crainte pour moi, c'est que les gens vont oublier qu'il faut organiser déjà la suite, la saison prochaine en Ligue nationale de football. La preuve, on parle de la Ligue de foot, cette saison, il n'y a pas de Coupe du Congo. C'est qu'on a même oublié qu'on devait organiser une Coupe du Congo de football. La Ligue nationale de football doit se préparer. Dans d'autres championnats professionnels, à l'heure actuelle, il y a déjà les calendriers qui est en train d'être élaborés. Je pense, avant qu'on arrive mi-juin ou début juillet,
février, il y aura déjà... Non, déjà, c'est il y aura déjà un calendrier, le calendrier de toute la saison qui, justement, sera opérationnel. Et pour nous, en Ligue nationale de football, il faut encore décider des clubs qui vont jouer. Moi, je l'ai dit, on a par exemple la France qui a des clubs viables, des clubs qui peuvent jouer, qui peuvent faire le nombre de 20 clubs comme dans d'autres championnats, mais ils ont jugé bon de réduire le nombre de clubs. Aujourd'hui, en France, c'est 18. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, au moment où on a des clubs qui ne sont pas viables, des clubs qui ne peuvent pas se déplacer, on arrive à organiser un championnat avec plus de 20 clubs. Et pour moi, c'est vraiment problématique. La Ligue nationale, on peut organiser un championnat avec moins de 14 clubs, mais que ce soit un bon championnat, bien organisé. La preuve, c'est la phase des playoffs avec 8 clubs. On sent que c'est un championnat qui donne envie qui joue 2 fois aller-retour. Même en Écosse, c'est aussi 12, si je ne me trompe pas, mais c'est un très bon championnat où joue notre compatriote Miguel Ange Balikwisha. 12 clubs avec les Celtic Glasgow qui jouent à tout moment la Ligue des Champions et qui arrivent à faire des bons résultats. Je pense que chez nous aussi, ça sera possible de les faire. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Allez-y rapidement. Merci, juste même 30 secondes. Puisque nous parlons de la Coupe du Monde, je m'aimerais ici interpeller, lancer un message à la Société nationale de l'électricité, la SNEL. C'est une simple question, en fait. Comment la SNEL prévoit-elle de gérer l'électricité pendant cette période de la Coupe du Monde? Nous savons tous que avant chaque match de Léopard, il y a toujours des coupures d'électricité à travers la province de Kinshasa. Et pour cette fois-ci, ça c'est une grande fête de football après 52 ans. Tous les Congolais aimeraient bien suivre cette Coupe du Monde de la plus belle manière parce qu'il y a des rencontres qui se jouent à 2h, 4h. On ne sortira pas aller dans des bars, dans le bistrot. On veut vraiment regarder le match parce que l'obscurité dans la ville de Kinshasa favorise aussi l'insécurité. Et d'où pour être à l'abri de l'insécurité, il faut qu'il y ait l'électricité totale, stable, pour que nous puissions suivre le match. Donc, nous demandons à la SNEL de nous communiquer comment est-ce qu'elle prévoit gérer l'électricité pendant cette période de la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Désiré. Merci, Patrick Bouéré. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir accordé ces temps pour parler sport. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.